Bonjour à tous, je vais vous faire une démonstration du module Picking List, qui est un module qui permet de créer une liste des produits qui sont contenus dans les commandes que vous souhaitez expédier. Donc le but est de simplifier la préparation des commandes en regroupant tous les produits dans une seule liste et surtout en regroupant les produits qui sont contenus dans plusieurs commandes. Si vous avez un produit qui est contenu dans 5 commandes, au lieu d'aller 5 fois le chercher au stock en préparant les commandes séparément, vous allez le chercher une seule fois en 5 exemplaires. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va d'abord installer le module. Alors je suis sur un PrestaShop 1.7, ça fonctionne aussi très bien sur 1.6. Alors pour l'installation, c'est un module qui est très simple, autant dans l'installation que la configuration, donc il n'y a vraiment besoin d'avoir aucune connaissance technique, on n'a pas besoin d'un développeur pour l'installer. En plus, c'est un module qui va avoir aucune interaction avec le reste de votre site, donc pas d'inquiétude là-dessus, vous pouvez l'installer, ça va créer aucun bug, et si vous êtes en direct, les clients n'y verront rien du tout. Donc on installe le module, hop, on sélectionne un fichier, Picking List, donc c'est le module c'est le fichier que vous aurez si vous achetez le module. Ouvrir, installation, ça y est, j'actualise le tableau de bord. Donc là ça tourne et c'est en train de s'installer, d'actualiser le tableau de bord. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait ce module? Il va simplement, si je suis dans l'onglet commande, ça va simplement rajouter ce lien qui n'y était pas avant, le lien Picking List. Donc c'est tout simple. Alors, si je reprends les commandes qu'il y a sur PrestaShop, donc c'est un PrestaShop test avec des commandes avec des statuts différents, certaines en paiement accepté, d'autres en erreur de paiement, etc. Moi, mon but, c'est d'expédier toutes les commandes qui sont en vert en paiement accepté. Le but du module, c'est de générer la liste des produits qui sont contenus dans ces commandes. Donc, si je vais sur Picking List, on a une première interface où on voit l'ensemble des commandes qui sont présélectionnées. Alors, quelles sont les commandes qui apparaissent ici? C'est les commandes qui ont le statut paiement accepté et dont le transporteur, donc là il y en a deux, il y a deux transporteurs. On verra tout à l'heure dans configuration du module, mais l'idée c'est qu'on peut sélectionner les commandes, on peut importer les commandes selon le statut, on peut mettre plusieurs statuts et selon le transporteur. Donc ici, par défaut, c'est uniquement les commandes qui ont le statut paiement accepté qui sont sélectionnées. Donc là on voit toutes les commandes qui étaient en vert avant sur l'onglet commandes. Ensuite, tout simplement, j'appuie sur le bouton générer la picking list et ça va créer un fichier PDF, ça va télécharger un fichier PDF qui apparaît ici. Hop, quand je l'ouvre, on a la liste des produits contenus dans ces commandes. Donc il y aura votre logo, la picking list, la date, le préparateur de commande. Et ensuite un petit bilan, donc on voit qu'il y a 7 produits différents, 16 produits en tout, et qui sont contenus dans cette commande. Donc on voit la liste, d'abord le nom du produit, la quantité dont vous allez avoir besoin pour préparer vos commandes, la marque et l'identifiant de la commande. Toutes ces colonnes, on peut les changer, on peut rajouter le stock, on peut rajouter la catégorie, la localisation, etc. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc l'intérêt de la liste, c'est d'avoir une liste globale de tous les produits et surtout d'avoir par exemple cet article, le t-shirt imprimé Colibri taille S. On voit que vous allez avoir besoin de 7 exemplaires pour créer 4 colis. L'intérêt, c'est au lieu d'aller 4 fois à l'endroit où se trouve le t-shirt imprimé Colibri dans votre stock, vous allez y aller qu'une seule fois et prendre 7 exemplaires. Ça fait vraiment gagner un temps considérable au préparateur de commandes. Ensuite, ça permet également d'avoir une double vérification lors de la préparation de vos commandes. Une vérification à la préparation, au picking, puis à la mise à l'intérieur des colis, et ensuite à la fin de votre préparation de commande de toute cette liste, s'il vous reste des produits sur votre table de préparation, c'est qu'il y a un problème. Vous allez voir, s'il me reste par exemple un pull imprimé, alors j'en avais que 4, il m'en reste un sur la liste, ça veut dire dans une de ces deux commandes, j'ai oublié de le mettre. Donc ça va permettre une double vérification de la création des colis. Nous, comment on fonctionne? C'est qu'en général, on imprime la liste le matin en arrivant de tous les produits contenus dans les commandes à expédier. S'il y a plusieurs préparateurs de commandes, on peut créer plusieurs listes. On amène ça, on récupère tous les produits d'un coup, on amène ça sur la table de préparation et on expédie tous les colis. Donc, je vais vous montrer maintenant la configuration du module.
Alors dans la configuration du module, il suffit d'appuyer là sur configuration, il y a deux choses à configurer. La liste des commandes que vous souhaitez importer, dont vous souhaitez créer la picking list. Donc les commandes, on peut les choisir par état et par transporteur. Par défaut, en état ou statut de commande, il n'y a que paiement accepté, mais on peut en prendre plusieurs. Je peux mettre paiement à distance accepté, je peux rajouter en cours de préparation, etc. Je peux mettre un ou plusieurs statuts. Et pareil pour les transporteurs, on peut choisir, alors par défaut tous vos transporteurs vont être sélectionnés, mais on peut choisir d'en utiliser que certains. On peut par exemple imaginer de faire une liste que pour les produits qui vont être expédiés en Colissimo, ou que les produits Chronopost, lettre suivi, etc. Donc il faut enregistrer pour valider les changements. Ensuite, il y a toutes les informations, la deuxième partie de la configuration, c'est toutes les informations qu'on souhaite intégrer à la picking list. Donc en gros, comment sera généré le PDF. Alors je vais commencer par le bas. On va d'abord sélectionner qu'est-ce qu'on veut afficher comme colonne sur le PDF. Est-ce qu'on choisit d'afficher l'image du produit, oui ou non? Bon, je la laisse, c'est important d'avoir l'image pour voir vraiment ce dont on parle. On peut afficher l'ID du produit, ça m'intéresse pas. On peut afficher le stock restant, donc ça c'est une option que j'aime énormément. Je vais l'ajouter, ça ajoute une colonne avec le stock du produit qu'il doit rester dans notre stock après avoir pris les produits qui nous intéressaient. Donc ça permet en fait de faire un inventaire quotidien du stock. Petit à petit, tous les jours, en prenant vos produits, vous pouvez vérifier que le stock est bon et le mettre à jour. Donc ça permet d'éviter les inventaires, d'avoir toujours une gestion du stock optimisée, etc. Ensuite, on peut afficher la catégorie du produit, on peut afficher la marque, là je vais mettre non, je vais mettre que la catégorie, la référence chez le fournisseur, si vous triez votre... En fait, il faut afficher toutes les options qui vont vous permettre de les trouver facilement. Et une option qui est pas mal aussi, c'est la localisation du produit dans votre entrepôt. Donc ça marche uniquement si vous avez un PrestaShop qui le permet, qui a l'option localisation, la gestion des entrepôts, cette version-là. Donc ça c'est intéressant aussi si on... pour la picking list, ça permet de dire où se trouve le produit et de l'afficher sur la liste. Donc là, j'ai fait tous ces changements. Ensuite, il y a le tri de la liste, qui est très important. C'est comment vous souhaitez trier de la liste. Ça va dépendre un petit peu comment est organisé votre entrepôt. L'idée, c'est que le préparateur de commande fasse le moins de chemin possible entre deux produits. Donc on peut trier par marque, on peut trier par nombre de poseries, par nom du produit, par la catégorie ou la localisation, etc. Donc moi, je vais trier par catégorie, par exemple, si vous rangez tous les produits par catégorie dans votre entrepôt. Il y a un tri secondaire de la liste, donc ça c'est vraiment pour les grosses listes. On peut trier à l'intérieur des produits, à l'intérieur du premier tri, un nouveau tri. Si vous avez énormément de produits de la même catégorie, on peut les trier par exemple par marque dans un deuxième temps. Donc voilà, j'ai fait une modification, j'enregistre. Je repars, donc les paramètres ont été mis à jour. Je repars sur ma liste de commandes. Donc j'ai les mêmes commandes. Pareil, je peux en enlever, en rajouter, etc. Je peux tout sélectionner. J'ai le détail des commandes et je génère ma picking list. Vous voyez, il y a plus de statuts là ici. J'ai enregistré, donc là il y a 3 statuts qui sont sélectionnés. Donc ma picking list elle a été générée. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rajouté les colonnes stock restant, catégorie et localisation dans l'entrepôt. J'ai trié, je crois, par catégorie, c'est ça. Donc on voit que tous les produits les produits sont regroupés par catégorie. Donc il y a accessoires de maison qui sont en premier, ensuite tous les hommes sont à côté, etc. Bon, c'est pas flagrant sur cette petite liste, mais ça fonctionne très bien. Et on voit que le deuxième tri, ça se fait par marque, je crois, mais comme je n'ai pas affiché la marque, on ne le voit pas. Donc la colonne intéressante, c'est le stock restant. On voit ici, quand vous allez piquer le mug The Adventure Begins, quand vous allez prendre ce mug, si vous en prenez un, il faudra vérifier que dans votre stock, il en reste 299. Donc c'est une option qui est vraiment pratique parce que ça permet chaque jour de vérifier tous ces produits contenus dans les commandes et avoir un stock vraiment optimisé. On voit la localisation dans votre entrepôt. Donc pour le préparateur, il va aller prendre ce produit dans la colonne A8 de votre entrepôt, etc. Donc ça permet vraiment d'optimiser la gestion de la préparation des commandes. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, c'est très simple, il n'y a vraiment besoin d'aucune connaissance technique, il n'y a pas de bug. Si vous avez quoi que ce soit, prévenez-nous, on essaye d'être ultra réactif sur le SAV.
C'est des modules qui nous intéressent, donc on a envie que ça fonctionne chez vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va essayer de l'améliorer petit à petit. Si vous avez des besoins spécifiques, on pourra le développer, c'est très simple. Et n'hésitez pas aussi à tester notre démo pour voir comment ça fonctionne, en créant des commandes, en faisant des choses. Contactez-nous s'il y a quoi que ce soit. Et merci pour votre temps. Au revoir.